À travers les âges, les prophètes nous ont incités à nous souvenir de la grandeur de Dieu et à méditer sur ce qu'il a fait pour nous, individuellement, en tant que famille et en tant que peuple. Cela se retrouve partout dans les Écritures, mais plus particulièrement dans le livre de Mormon. La page des titres explique que l'un des buts du livre de Mormon est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites pour ses pères. Le livre de Mormon se termine par un appel de Moroni. Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, et à méditer cela dans votre cœur. La constance avec laquelle les prophètes nous supplient de méditer sur la bonté de Dieu est frappante. Notre Père Céleste veut que nous nous souvenions de sa bonté et de celle de son Fils, non pour leur satisfaction personnelle, mais pour l'influence qu'un tel souvenir a sur nous. Quand nous méditons sur leur bonté, notre perspective et notre compréhension grandissent. En réfléchissant à leur compassion, nous devenons plus humbles, plus prompts à prier et plus résolus. L'expérience poignante suivante d'un ancien patient montre à quel point la reconnaissance pour la générosité et la compassion peut nous transformer. En 1987, j'ai fait la connaissance de Thomas Nielsen, un homme remarquable qui avait besoin d'une greffe de cœur. Il avait 63 ans et vivait à Logan, en Utah, aux États-Unis. Après son service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait épousé Donna Wilkes au temple de Logan. Il était devenu un maçon dynamique à la tête d'une entreprise florissante. Vers la fin de sa vie, il aimait surtout travailler avec l'aîné de ses petits-fils, Jonathan, pendant ses vacances scolaires. Tous deux avaient noué des liens spéciaux en partie parce que Tom se voyait beaucoup en Jonathan. Tom était frustré de devoir attendre un cœur à lui transplanter. Sa patience n'était pas son fort. Il s'était toujours fixé des buts qu'il atteignait grâce à un travail acharné et une détermination infaillible. Il souffrait d'une insuffisance cardiaque qui risquait de lui faire perdre la vie. Et Tom me demandait parfois ce que je faisais pour accélérer le processus. Pour plaisanter, il imaginait des pistes qui permettraient de lui trouver plus vite un donneur. Un jour, heureux et atroce à la fois, un donneur idéal s'est présenté pour Tom. La taille et le groupe sanguin correspondaient, et le donneur était jeune, tout juste 16 ans. Le donneur n'était autre que Jonathan, le petit-fils bien-aimé de Tom. Plus tôt ce jour-là, Jonathan avait été blessé mortellement lorsque la voiture qu'il conduisait avait été percutée par un train. Quand je suis allé visiter Tom et Donna à l'hôpital, ils étaient désespérés. Il est difficile d'imaginer ce qu'ils enduraient à l'idée que la vie de Tom pouvait être prolongée grâce au cœur de leur petit-fils. Au début, ils ont refusé le cœur offert par les parents endeuillés de Jonathan, qui n'étaient autres que leur fille et leur gendre. Mais Tom et Donna savaient que Jonathan était en état de mort cérébrale, et ils ont compris que leur prière pour trouver un donneur pour Tom n'avait pas provoqué l'accident de Jonathan. Non, le cœur de Jonathan était un don qui pouvait bénir Tom au moment où il en avait besoin. Ils ont compris que quelque chose de bon pouvait résulter de cette tragédie et ont décidé d'accepter. La transplantation s'est bien déroulée. Par la suite, Tom a été un autre homme. Le changement est allé au-delà d'une amélioration de sa santé ou même de sa gratitude. Il m'a dit que tous les matins, il pensait à Jonathan, à sa fille, à son gendre, ainsi qu'au don qu'il avait reçu et à ce que ce don avait impliqué. Sa bonne humeur et son cran inné sautaient encore aux yeux, mais j'ai observé que Tom était plus sérieux, plus pensif et avait une plus grande bonté de cœur. Il a vécu 13 années supplémentaires après sa transplantation, années qu'il n'aurait pas eues autrement. Sa notice nécrologique indiquait que ces années lui ont permis de marquer la vie de sa famille et d'autres personnes par sa générosité et son amour. Il était un bienfaiteur secret et un exemple d'optimisme et de détermination pour tous. Tout comme Tom, nous avons tous reçu des dons que nous ne pouvions pas obtenir par nous-mêmes, des dons de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé, notamment la rédemption grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous avons reçu la vie dans ce monde. Nous recevrons une vie physique dans l'au-delà. Le salut éternel et l'exaltation, si nous le choisissons, tout cela grâce à notre Père Céleste et à Jésus-Christ. Chaque fois que nous utilisons ces dons, que nous en bénéficions ou que nous y pensons, nous devrions méditer sur le sacrifice, la générosité et la compassion des donneurs.
La révérence à l'égard des donneurs fait plus que nous rendre simplement reconnaissants. Le fait de méditer sur leurs dons peut et doit nous transformer. L'une des transformations les plus remarquables est celle d'Alma le jeune. Alors qu'Alma allait çà et là se rebellant contre Dieu, un ange lui apparut. Il réprimanda Alma avec une voix de tonnerre, car il persécutait l'Église et séduisait le cœur du peuple. L'ange conclut avec l'admonition suivante, « Va, et souviens-toi de la captivité de tes pères, et souviens-toi des grandes choses que Dieu a faites pour eux. » De toutes les exhortations possibles, c'est là-dessus que l'ange a insisté. Alma s'est souvenu et s'est repenti. Plus tard, il relata l'admonition de l'ange à son fils Élaman. Il lui donna le conseil suivant. « Je voudrais que tu fasses comme moi et que tu te souviennes de la captivité de nos pères, car ils étaient dans la servitude et nul ne pouvait les délivrer, si ce n'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il les a assurément délivrés dans leurs afflictions. » Alma dit simplement, « Je place ma confiance en lui. » Alma comprenait que le fait de se souvenir de la délivrance de l'esclavage et du soutien pendant les épreuves et les difficultés de toute espèce nous permet de connaître Dieu et de savoir que ses promesses sont sûres. Peu d'entre nous ont vécu une expérience aussi spectaculaire que celle d'Alma. Cependant, notre transformation peut être tout aussi profonde. Dans les temps anciens, le Sauveur a fait cette promesse. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Le Sauveur ressuscité a dit aux Néphites de quelle manière la transformation commence. Il a indiqué un aspect essentiel du plan de notre Père Céleste lorsqu'il a dit « Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi. Et c'est pour cela que j'ai été élevé. C'est pourquoi, selon le pouvoir du Père, j'attirerai tous les hommes à moi. » Que faut-il pour que vous soyez attirés vers le Seigneur? Pensez à la soumission de Jésus-Christ à la volonté de son Père, à sa victoire sur la mort, au fait qu'il a pris sur lui vos péchés et vos fautes, et au pouvoir qu'il a reçu du Père pour intercéder en votre faveur et à la rédemption ultime qu'il a obtenue pour chacun de vous. Ces choses ne sont-elles pas suffisantes pour vous attirer à lui? Elles le sont pour moi. Jésus-Christ se tient les bras ouverts, espérant et disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier. Ces choses devraient nous donner un cœur nouveau et nous inciter à choisir de suivre notre Père Céleste et Jésus-Christ. Cependant, même un cœur nouveau peut être enclin à errer, enclin à quitter le Dieu que nous aimons. Pour lutter contre cette tendance, nous devons méditer tous les jours sur les dons que nous avons reçus et sur ce qu'ils ont impliqué. Le roi Benjamin a donné ce conseil. « Je voudrais que vous vous souveniez et gardiez toujours le souvenir de la grandeur de Dieu et de sa bonté et de sa longanimité envers vous. » Le fait de méditer sur la bonté et la miséricorde de Dieu nous aide à devenir plus réceptifs spirituellement. Ensuite, cette plus grande sensibilité spirituelle nous permet d'en venir à connaître la vérité de toutes choses par le pouvoir du Saint-Esprit. Cela inclut l'obtention d'un témoignage de la véracité du livre de Mormon, savoir que Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur personnel, et accepter que son évangile a été rétabli dans ces derniers jours. Lorsque nous nous souvenons de la grandeur de notre Père Céleste et de Jésus-Christ et de ce qu'ils ont fait pour nous, nous ne considérerons pas ces choses comme nous étant dues, tout comme Tom n'a pas considéré le cœur de Jonathan comme lui étant dû. C'est avec joie et révérence que Tom s'est souvenu chaque jour de la tragédie qui a permis de prolonger sa vie. Dans notre enthousiasme à l'idée que nous pouvons être sauvés et exaltés, nous devons nous souvenir que le salut et l'exaltation étaient acquis à grand prix. Nous pouvons être joyeux avec révérence lorsque nous comprenons que sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés, mais qu'avec lui, nous pouvons recevoir le plus grand don que notre Père Céleste peut offrir. En effet, cette révérence nous permet d'avoir la promesse de la vie éternelle dans ce monde et à la fin, de recevoir la vie éternelle ou la gloire immortelle dans le monde à venir. Quand nous réfléchissons à la bonté de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, notre confiance en eux grandit. Nos prières changent parce que nous savons que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Nous ne cherchons pas à changer sa volonté.
mais à conformer la nôtre à la sienne et à nous assurer les bénédictions qu'il veut nous donner, à condition que nous ne lui demandions. Nous aspirons à être plus doux, plus purs, plus constants, plus à l'image du Christ. Ces changements nous qualifient pour recevoir d'autres bénédictions des cieux. Si nous reconnaissons que tout ce qui est bon vient de Jésus-Christ, nous communiquerons notre foi plus efficacement aux autres. Nous aurons du courage lorsque nous devrons faire face à des tâches et des circonstances impossibles en apparence. Nous renforcerons notre engagement de respecter l'alliance que nous avons contractée et de suivre le Sauveur. Nous serons remplis de l'amour de Dieu. Nous voudrons aider les personnes dans le besoin sans porter de jugement. Nous aimerons nos enfants et les élèverons dans la justice. Nous conserverons la rémission de nos péchés et nous nous réjouirons toujours. Voici les fruits merveilleux du souvenir de la bonté et de la miséricorde de Dieu. D'un autre côté, le Seigneur nous a mis en garde en disant « Il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. » Je ne pense pas que Dieu se sente insulté lorsque nous l'oublions, mais je pense qu'il est profondément déçu. Il sait que nous nous sommes privés de l'occasion de nous rapprocher de lui en nous souvenant de lui et de sa bonté. Nous perdons alors l'occasion qu'il se rapproche de nous, ainsi que les bénédictions qu'il a spécifiquement promises. Je vous invite à vous souvenir chaque jour de la grandeur de notre Père céleste et de Jésus-Christ, et de ce qu'ils ont fait pour nous. Que votre réflexion sur leur bonté unisse plus fermement votre cœur à eux. Méditez sur leur compassion, et vous serez bénis avec une plus grande sensibilité spirituelle, et vous ressemblerez davantage au Christ. Si vous réfléchissez à leur empathie, cela vous aidera à tenir bon avec fidélité jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous soyez reçus dans le ciel, pour demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Parlant de son Fils bien-aimé, notre Père céleste a dit « Écoute-le. Si vous mettez ces paroles en application et l'écoutez, souvenez-vous, avec joie et révérence, que le Sauveur aime restaurer ce que vous ne pouvez restaurer, qu'il aime guérir les blessures que vous ne pouvez guérir, qu'il aime réparer ce qui a été irrémédiablement cassé, qu'il compense toute injustice qui vous est infligée et qu'il aime guérir définitivement même les cœurs brisés. En réfléchissant aux dons de notre Père céleste et en Jésus-Christ, j'ai découvert leur amour infini et leur compassion insondable pour tous les enfants de notre Père céleste. Cette connaissance m'a changé, elle vous changera également. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ponder their compassion, and you'll be blessed with added spiritual sensitivity and become more Christ-like. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to his beloved Son, said, "Hear him." As you act on those words and listen to him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you, and he loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.